on peut lui offrir une œuvre d'art qui a été créée dans la maison. J'imagine aussi que ce serait un bon lieu pour les gens qui sont en convalescence, qui sont en recherche d'emploi, qui sont sur l'aide sociale. Quand on est dans une période où on se cherche un peu, qu'on est en train de voir quelle va être la suite de notre vie, parfois si on reste uniquement à la maison, puis qu'on est dans la solitude, puis que les idées noires viennent plus facilement, avoir un lieu communautaire comme ça où on peut aller puis fraterniser avec des personnes de tout âge pour apporter le meilleur de nous-mêmes et recevoir le meilleur des gens aussi, ça peut faire beaucoup de bien. Donc, je crois que ça l'aiderait beaucoup de gens. Je pense aussi à, par exemple, mon beau-père qui avance beaucoup au niveau de l'Alzheimer et ma mère qui s'en occupe grandement. Donc, j'imagine que ma mère viendrait par moment avec mon beau-père et là, elle pourrait croiser d'autres personnes, jaser avec les gens, partager toutes sortes d'histoires de vie. Et mon beau-père, à ce moment-là, ben lui, il serait entouré et ça ne le dérangerait pas vraiment d'être à la maison, dans sa maison ou d'être dans le centre. Et s'il avait besoin de se reposer, par moment, il pourrait aller dans la salle de relaxation, méditation, puis à la limite, il pourrait faire une petite sieste là. Donc, comme la problématique de l'Alzheimer est de plus en plus courante, je crois que ça pourrait être précieux aussi pour ces gens-là et surtout pour les accompagnants ou ceux qui accompagnent une personne qui est handicapée, qui est malade, avoir du répit et pouvoir partager avec d'autres personnes. Et il y a tellement de potentiel qui dort dans les maisons. Les gens qui ont plein de capacités, plein de talents. Il y a des gens aussi qui sont bons, des femmes par exemple pour faire de la couture, des réparations de vêtements, des rideaux. On pourrait avoir un petit atelier de couture sur place aussi. Donc ces femmes-là qui pourraient venir pourraient parfois donner un petit peu de temps pour réparer quelque chose ou faire un vêtement. Donc il pourrait y avoir l'atelier de design, l'atelier de réparation, l'atelier de couture qui serait sur place. On pourrait aussi avoir un petit coin avec une chaise pour la coiffure. Donc s'il y en a qui ont du talent pour couper les cheveux, un petit évier avec une ou deux chaises, des miroirs, les séchoirs, les brosses à cheveux, tout ça. Et certains pourraient se faire couper les cheveux sur place. Tout ça serait tous des échanges dans la gratuité qui pourraient se faire de façon spontanée. J'imagine aussi qu'il y a une caractéristique particulière des centres que moi je dis multidimensionnels parce que ça viendrait nourrir nos différentes dimensions de vie, plus physiques, plus émotives, plus mentales, plus spirituelles. Donc vraiment un centre avec des salles d'activité multidimensionnelle. La caractéristique dont je veux parler maintenant, c'est le tableau électronique à l'entrée. Moi, j'imagine qu'on pourrait avoir un beau babillard électronique et les gens pourraient, ça pourrait même être un babillard, un tableau blanc avec des marqueurs, ça serait simple, ça coûterait rien, pas de programmation à faire, ou un tableau vert, un tableau conventionnel comme à l'école. Donc, peu importe la forme de tableau conventionnel ou électronique, il y aurait deux sections. À gauche, les étudiants, à droite, les enseignants. Donc, certaines personnes qui viendraient dans le centre pourraient inscrire leur nom et marquer leur nom du côté étudiant et le type de cours que la personne voudrait suivre. Disons que la personne veut un cours en alimentation vivante, ou un cours de guérison, ou un cours d'informatique de telle chose, ou comme je disais, un cours d'espagnol, cours de réparation automobile, ou de changement d'huile, ou un cours sur le voyage, par exemple, ou des détails de quelqu'un qui a fait Saint-Jacques-de-Compostelle ou qui est allé à tel endroit, puis la personne veut des informations sur le voyage à tel endroit. Bon, peu importe, la personne s'inscrit dans la catégorie étudiante, comme quoi qu'elle recherche quelqu'un qui a des compétences dans ça. Et dans l'autre catégorie, ce serait les gens qui s'inscriraient parce qu'ils veulent donner du temps quand ils sont dans la maison, selon leur champ d'expertise, d'intérêt, de passion, et là, ils s'inscriraient avec la catégorie de leur choix, le cours, le partage qu'ils voudraient offrir. Et quand on verrait qu'il y aurait des jumelages qui se feraient, bien, on pourrait aller chercher les gens dans la maison et leur dire « Ah, ça vient d'être jumelé sur le tableau, il y a deux personnes qui peuvent être ensemble », ou il pourrait en avoir plusieurs aussi. Parfois, ça pourrait jumeler plusieurs personnes simultanément.
Donc, ça ferait toutes sortes de mariages spontanés au niveau du partage des connaissances. Puis ça ne serait pas obligatoire à toutes les fois. Quelqu'un peut venir pour utiliser les salles librement, pour jaser spontanément avec les personnes présentes et ne pas s'inscrire sur ce tableau-là. Et d'autres fois, la personne pourrait s'inscrire. Donc, ce serait vraiment libre. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi de ce concept-là de la maison, c'est qu'il n'y a pas d'horaire rigide. Les gens viennent vraiment spontanément, croisent les gens qui se trouvent à être là, qui viennent sur l'heure du dîner, dans l'après-midi, dans la soirée. Certains pourraient venir dans la matinée. Peut-être même qu'un jour, dépendamment du personnel qu'on aura en place qui serait payé ou bénévole, on pourrait même ouvrir la maison la nuit. Donc, il pourrait y avoir des activités la nuit ou la possibilité d'utiliser les salles la nuit aussi. Je vois vraiment ça comme une maison là, très, très fraternelle, un centre qui accueille les gens où ils peuvent faire toutes sortes de choses. Et les plus vieux qui échangent avec les plus petits, avec les adolescents aussi. Ça ferait tellement des beaux partages et ça permettrait que notre potentiel, qui souvent sommeille, soit vraiment dynamisé. Des fois, il nous manque des informations, il nous manque des détails, des adresses. Alors là, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la maison qui aurait ces informations-là. J'imagine aussi qu'on pourrait faire un babillard de bonnes adresses de ce qui est dans le quartier ou de ce qui est plus large. J'ai fait comme un petit site qui s'appelle la banque de ressources, qui est pour l'instant un peu plus pour Montréal et les environs. C'est everyoneWeb.fr/banque de ressources. Bon, mais dans chaque centre, il pourrait y avoir une banque de ressources comme ça pour les endroits où il y a de la nourriture, des repas qui sont gratuits en ville, des endroits pour de l'hébergement, des centres d'aide, des centres d'écoute, en tout cas, toutes sortes d'adresses dont les gens peuvent avoir besoin. Moi, j'imagine ça aussi comme une espèce de maison de solutions. Parce que chacun cherche des solutions, mais quand on cherche tout seul, on recrée la roue et parfois on prend beaucoup de temps pour découvrir certaines choses. Et si on est dans un milieu où il y a plusieurs personnes, où il y a de la synergie, où il y a un esprit de communauté, c'est possible de trouver nos solutions beaucoup plus rapidement. Des fois, j'imagine ça aussi un peu comme les hôpitaux du futur, parce que j'imagine qu'il y aurait tellement de guérisons, de nouveaux départs, de réorientation qui se vivraient à partir de là, des artistes qui s'entraideraient pour créer des albums de musique, des écrivains qui s'entraideraient aussi pour avancer leurs œuvres, donner des commentaires, éditer. Il pourrait y avoir une maison d'édition qui serait en parallèle avec ces maisons-là ou ces centres-là qui seraient créés pour aider les créateurs et faire en sorte que les profits soient séparés, la moitié pour les artistes, la moitié pour le projet de la maison. J'imagine aussi un projet de télé-réalité. S'il y avait une chaîne de télé qui prenait ce projet-là, on pourrait faire tout le projet de maison, de centre, avec plein de caméras partout et faire en sorte que ce soit filmé et qu'une équipe mette en vidéo des extraits diffusés sur les ondes comme une télé-réalité. Et là, les gens qui entreraient dans cette maison-là, dans ce centre-là, ils sauraient qu'ils sont automatiquement filmés et peut-être même que certains journalistes pourraient aller faire des entrevues avec eux pour leur demander qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont découvert dans cette maison-là. Donc, ce serait un autre genre de télé-réalité et avec la publicité qui passe à la télé, ça pourrait financer le projet lui-même. Des fois, j'imaginais une loterie aussi, parmi toutes les loteries qui existent dans le monde, si on faisait une loto-communauté, avec le lot qui serait tiré, il pourrait y avoir 50% qui irait à chaque semaine pour le projet de centre et 50% qui irait pour le gagnant du billet. Donc, à toutes les semaines, il y aura un lot gagnant pour installer une maison communautaire comme ça, dans un milieu communautaire. Ça serait vraiment extraordinaire. Alors, en gros, c'est le projet dont je rêve. Si vous avez des idées pour financer tout ça, contactez-moi. Et le projet à la campagne, c'est le même projet, mais au lieu d'avoir des salles d'activité, ça va être des pavillons d'activité complets. Le pavillon des sports, le pavillon des arts, le pavillon de l'éducation, le pavillon du silence pour la méditation, le pavillon de l'alimentation, le pavillon de l'hébergement, une petite auberge pour accueillir les gens, des chambres pour leur permettre de dormir. Alors, c'est ça, en gros, le projet. Et je suis certaine qu'à un moment donné, on va réussir à lui donner son envol. Alors, le temps se termine pour le vidéo. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de se rencontrer un jour dans ces centres multidimensionnels.